on va pouvoir mieux cibler ces cellules et essayer de ralentir la progression de la maladie, ou en tout cas bloquer peut-être la réactivité microgliale, ce qui va permettre de diminuer les pertes de mémoire qu'on connaît bien. Bonjour, je m'appelle Maud Gratius, donc je suis chargée de recherche au CNRS, ici à l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux pathologies, la pathologie A-bêta et la pathologie tau, qui vont se développer dans le cerveau. Et c'est ces deux pathologies-là qui vont mener à la perte de mémoire qu'on connaît bien dans cette maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux pathologies vont aussi mener à une réaction immunitaire du cerveau. Il y a des cellules immunitaires dans le cerveau qui vont devenir réactives, comme dans un rhume, et qui vont essayer de combattre la pathologie tau et la pathologie A-bêta. Et depuis quelques années, on sait bien que la pathologie tau et la pathologie A-bêta ne mènent pas à la même réponse de ces cellules immunitaires. Le but de notre projet est d'arriver à comprendre comment la pathologie A-bêta et la pathologie tau modifient les protéines dans les microglies, ce qui va entraîner des réponses différentes dans le cerveau et notamment des réponses pathologiques plus ou moins exacerbées. Alors justement, on a l'avantage dans notre équipe d'avoir un outil assez innovant qui n'a pas encore été utilisé dans ce type cellulaire et dans la maladie d'Alzheimer. C'est un outil qui va permettre de taguer les protéines qui sont spécifiquement produites par les microglies. Et donc, on va mettre ces microglies en présence de tau ou d'A-bêta et on va pouvoir voir vraiment au niveau juste des microglies et pas des autres types cellulaires dans le cerveau, comment est-ce qu'ils sont modifiés, et ça va nous permettre de mettre en évidence des voies de signalisation qui sont altérées de manière différentielle en fonction de tau et d'A-bêta et nous permettre de mieux cibler ces cellules et donc cibler la maladie. Alors justement, dans la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, on cible surtout la pathologie tau ou A-bêta, mais on ne cible pas beaucoup les microglies, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que les microglies et la réactivité microgliale va exacerber la maladie, ça va exacerber la neurodégénérescence, et donc en essayant de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, on va pouvoir mieux cibler ces cellules et essayer de ralentir la progression de la maladie, ou en tout cas bloquer peut-être la réactivité microgliale, ce qui va permettre de diminuer les pertes de mémoire qu'on connaît bien. Combien coûte une étude comme celle-ci? Ça peut coûter beaucoup d'argent puisque, par exemple, on va utiliser des outils assez pointus comme de la spectrométrie de masse qui peut coûter pas mal d'argent parce que ça nous permet d'identifier chaque protéine dans un échantillon. On va vouloir aussi confirmer certains de nos résultats dans des échantillons avec de la microscopie à super résolution. Le financement de la Fondation Vaincre Alzheimer est pour financer un doctorat qui va venir dans mon équipe, donc pour 3 ans. C'est assez précieux puisqu'aujourd'hui c'est assez difficile d'avoir des financements pour financer des étudiants en doctorat, qui sont essentiels puisque c'est l'avenir de la recherche, puisque c'est aussi ceux qui vont faire les expériences aujourd'hui dans nos laboratoires. Donc ça va nous permettre vraiment sur 3 ans de mettre en place ce projet, de développer ce projet et d'arriver à obtenir des résultats fiables pour pouvoir par la suite, comme je le disais, établir de nouvelles cibles thérapeutiques. Je pense que c'est important de continuer à financer la recherche. La population a tendance à oublier que la plupart des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui ont été découverts grâce à des années, parfois des siècles de recherche. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est facile, que c'est acquis. La maladie d'Alzheimer, ça fait plus de 100 ans qu'elle a été caractérisée. Aujourd'hui, on arrive à peine à traiter un petit peu cette maladie. Et il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a plus en plus de personnes atteintes. Donc, financer cette recherche est essentiel puisque demain, ça peut toucher n'importe qui. Je voudrais dire merci aux donateurs parce que non seulement ça va permettre de financer ma recherche, mais aussi la recherche de nombreux collègues en France. Et grâce à toutes ces recherches complémentaires les unes avec les autres, on espère vraiment un jour pouvoir mieux comprendre et
par conséquent mieux traiter cette maladie qui, comme je le disais, touche de plus en plus de personnes.